Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 9. On va lire à partir du verset 57 au verset 62. Donc, Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 57 au verset 62. Donc, on voit qu'il nous est dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, en parlant de Jésus, il dit à Jésus, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Et Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » On va arrêter ici. Donc, intéressant ce que nous avons lu ici ce soir. Nous voyons trois hommes qui ont été interpellés par le Seigneur et le Seigneur, pour chacun d'eux, leur a donné une réponse très spécifique selon l'appel qui leur a été demandé, selon l'appel qui leur a été annoncé. On voit que chacun d'entre eux voulait suivre le Seigneur, mais il ne mesurait pas l'ampleur de la décision, l'ampleur des conséquences que la décision d'accepter Jésus et de le suivre peut entraîner. Il ne mesurait pas ces choses. Autrement dit, il prenait ça avec légèreté. Mais Jésus, dans la réponse de chacun, a voulu démontrer des points précis que l'Esprit veut nous présenter ce soir sur ce point. Qu'est-ce qu'il faut pour suivre le Seigneur? On voit qu'ici, le premier homme, Jésus a voulu lui démontrer le renoncement. Jésus a voulu démontrer au premier homme le renoncement aux choses matérielles d'ici-bas, à la sécurité matérielle, etc. Jésus a voulu lui parler de renoncement. On voit qu'il était, comment je pourrais dire, enthousiaste à suivre le Seigneur, qui ne le serait pas, quand on comprend la grandeur du salut qui est en Jésus-Christ, qui ne serait pas enthousiaste. Mais on voit que le Seigneur lui a rappelé, comment je pourrais dire, un point qui est, un point qui est assez pesant. Jésus lui a rappelé que sa vie, du moins pendant qu'il était ici-bas, moi je la comparais à la vie d'un SDF, quelqu'un qui est sans domicile fixe. Parce que Jésus n'avait pas de maison. Jésus allait coucher tantôt chez un disciple, mettons s'il était à Capernaum, il pouvait aller coucher chez la belle-mère de Pierre. Et sinon, il pouvait coucher dans un jardin, le jardin de Gethsémani, combien de fois ils ont couché là. Parfois, il pouvait être accueilli dans une maison, Marthe et Marie, mettons un exemple pour le repas. Il recevait des dons, on sait que Judas tenait la bourse, il recevait des dons pour la nourriture et pour les œuvres de bienfaisance. Donc, on voit que Jésus menait une vie qui, du point de vue charnel, était insécure. Tu n'avais pas de salaire, tu n'avais pas de domicile fixe, tu parcourais les contrées, tantôt d'un bout à l'autre du territoire d'Israël, et tu annonçais la parole de Dieu. Ça ressemblait pas mal à la vie du Seigneur, ça, en bien abrégé, bien sûr, là. Et à celui qui était enthousiaste de suivre Jésus lui rappelle cela. Si tu veux me suivre, tu vas devoir renoncer à certaines choses. Qu'autrement dit, une vie avec le Seigneur peut comporter des sacrifices à ce niveau-là.
on voit que ce point était à la base des enseignements de Jésus. Et faites juste écouter, je vais vous lire juste un court extrait d'un message que Jésus a prêché où ce point revient clairement. Jésus avait dit dans son premier grand message, sermon qui est appelé sur la montagne, il avait dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, en parlant des choses matérielles, vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. » Voyez ça dans Matthieu chapitre 6, verset 33 et le verset 34. Notez que dans cet enseignement, Jésus avait dit « Cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. » Ça, là, c'est lourd de sens, ça, frères et sœurs. C'est lourd de sens. Parce que c'est un peu ça que le Seigneur répondait à ce premier homme qui était enthousiaste à le suivre. Si tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, ça va venir avec des renoncements. Ça va venir avec des sacrifices. Tu ne peux pas avoir le beurre puis l'argent du beurre, si vous connaissez l'expression. Tu ne peux pas avoir et tout ce qui concerne le royaume de Dieu et tout ce qui concerne les biens d'ici-bas et les plaisirs, etc. Tu ne peux pas avoir les deux. Hein? Le Seigneur disait clairement, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, qui était une divinité représentant les richesses terrestres. L'autre, tu vas aimer un, tu vas haïr l'autre. L'autre, tu vas aller vers un, tu vas mépriser l'autre, disait le Seigneur. Donc, chercher premièrement le royaume de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre comme le Seigneur, qu'on doit tous vivre comme des SDF, on doit tous vivre comme des gens sans domicile fixe, qui errent de part et d'autre et qui annoncent le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que ta priorité, c'est de faire la volonté du Seigneur, c'est de chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est ça ta priorité. Et le Seigneur disait quoi? Le Seigneur disait pas, vous n'aurez aucun bien, vous n'aurez rien. Le Seigneur disait, toutes les choses que vous avez besoin, elles vont vous être données par-dessus. Qu'autrement dit, le Seigneur va vous accorder des opportunités, le Seigneur va vous accorder des moyens, le Seigneur va vous accorder des biens, mais ça ne sera pas votre priorité. Ça ne sera pas la première chose vers laquelle vous allez. Ça va venir avec des renoncements et des sacrifices de suivre le Seigneur. Somme toute. Quand on regarde, je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu chapitre 19. On va lire du verset 27 au verset 30. On va voir qu'est-ce que Pierre un jour a demandé au Seigneur et la réponse du Seigneur. Ça l'éclaire beaucoup ce premier point. Ça met en lumière ce premier point. Comment Jésus a répondu à la première personne qui désirait le suivre. Le thème de la réponse du Seigneur a été le renoncement. On voit dans Matthieu chapitre 19, si on commence au verset 27, que Pierre a un jour posé une question au Seigneur. Il nous a dit que Pierre, prenant alors la parole, lui dit, en parlant à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Faire une petite pause ici. Notez ce que Jésus dit. Notez ce que Pierre dit, excusez-moi. « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Encore là, si vous prenez le temps de méditer sur ce que Pierre disait ici, là, Pierre disait, « Seigneur, on a abandonné notre métier, on a laissé nos filets par terre, on les a laissés là avec les bateaux. » Si vous vous souvenez, là, Luc 5 en passant, puis vous voyez ça dans Matthieu aussi, dans les débuts de l'évangile de Matthieu. Ils ont laissé les filets par terre et ils l'ont suivi. Quand Jésus les a appelés à le suivre, ils ont laissé tout par terre et ils l'ont suivi. C'est à ça que Pierre faisait référence ici, là. Et Matthieu, surnommé Lévi, a quitté son rôle de publicain, il a quitté son rôle, son travail pour les Romains. Chacun des disciples, à leur façon, avait quitté, avait renoncé à des choses, aux choses d'ici-bas, somme toute, pour suivre Jésus. Et ils voulaient savoir qu'est-ce que ça allait leur amener.
Qu'est-ce que le fait d'avoir renoncé à la sécurité matérielle, renoncé à des biens, renoncé à des opportunités d'affaires, à toutes sortes de choses, qu'est-ce que ça allait leur apporter? Et là, nous voyons qu'après cette question, qu'est-ce que Jésus a répondu à partir du verset 28? Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, autrement dit, lorsque Jésus va revenir établir son règne sur la terre et que la terre sera renouvelée, qu'il y aura ce qu'on appelle le règne de 1000 ans, 1000 années de paix et de prospérité sur la terre à cause que le Seigneur va régner. Ça, c'est le renouvellement de toutes choses. Sera assis sur le trône de sa gloire, et vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou sa maison, recevra le centuple. Le centuple, là, frère et sœurs, ça veut dire le fois 100. Prenez tout ce que vous avez renoncé, puis faites fois 100, puis c'est ça que vous allez recevoir. Et ça, c'était juste une métaphore, parce que ça va être encore plus que ça. Et héritera de la vie éternelle, ce qui est vraiment le plus important, parce que souvenez-vous que ceux qui ont la vie éternelle évitent la condamnation éternelle. Ceux qui ont la vie éternelle évitent le pire des châtiments, ils évitent l'enfer, ils évitent le lieu de condamnation où on était tous destinés à aller à cause de notre nature pécheresse. Jésus nous a sauvés. Donc, recevoir au centuple avec la vie éternelle, si la vie éternelle n'était pas déjà suffisante. Encore plus que ça. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers, disait Jésus. Jésus leur assurait que leur sacrifice ne serait pas en vain, que le royaume de Dieu, qu'ils auraient une place importante. Aux 12 disciples, il leur certifiait qu'ils auraient une place importante dans le royaume, dans la gouvernance du royaume de Dieu. Et pour tous ceux qui allaient quitter, qui allaient avoir à renoncer à des choses, Jésus leur certifiait qu'ils recevraient au centuple de tout ce qu'ils ont renoncé avec la vie éternelle. Maintenant, si nous voulons être capables d'accomplir ce que Jésus a dit, si nous voulons être capables de renoncer, de faire des sacrifices, comme Jésus avait dit à cet homme, il doit y avoir une attitude de notre part. Ça vient avec une attitude, frères et sœurs. Quelle est cette attitude? Faites juste écouter. Un ami de Job, du nom d'Éliphaz, avait affirmé des choses et ça démontre exactement l'attitude que nous devons avoir. Si nous voulons être capables de renoncer et de faire des sacrifices pour suivre le Seigneur. On ne peut pas, souvenez-vous, on ne peut pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. Ne pensons pas qu'on peut avoir et tout ce qui concerne le royaume et la justice de Dieu et tout ce qui concerne les biens d'ici-bas. Impossible. Impossible. Souvenez-vous ce qu'on a dit au début. Tu ne peux pas servir Dieu puis Mammon. Il y a un sacrifice quelque part que tu vas faire. Tu vas tourner le dos à quelque chose. Ça ne peut pas être autrement. À quoi veux-tu tourner le dos? Est-ce que tu veux tourner le dos à Jésus et au royaume pour satisfaire tes plaisirs passagers, pour les biens d'ici-bas? Ou veux-tu tourner le dos aux biens d'ici-bas, aux plaisirs passagers, pour la vie éternelle et le royaume et au centuple de tout ce que tu vas avoir renoncé? Mon choix est fait. Quel est le vôtre? Mais si on revient à l'attitude qui doit être pour faire cela, on voit que Éliphaz avait dit à Job, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction, mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse.
Ça revient un peu à ce que Jésus avait dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ça revient à ça. Alors, si tu as cette attitude-là, ce qu'on a lu là, que vous avez entendu jusqu'à présent, que j'ai lu, si vous avez cette attitude-là, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Autrement dit, ça va être premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu vas faire du Tout-Puissant tes délices. Quand quelque chose fait ton délice, c'est que c'est ta priorité. Là, tu veux passer ça avant le reste. Ça fait ton délice. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux, et à tes résolutions, autrement dit à tes projets, répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. Ce que je vous ai lu, c'est dans Job, chapitre 22. J'ai lu du verset 21 au verset 28. Éliphaz mettait dans le mille, lorsqu'il a dit ces choses à Job, il mettait dans le mille concernant l'attitude que nous devons avoir pour être capable, pour être en mesure de faire des sacrifices et comment je pourrais dire, avoir et renoncer à certaines choses. Poursuivre Jésus, toujours, poursuivre Jésus. On voit que dans un deuxième temps, Jésus a répondu à une deuxième personne, parce que Jésus a appelé cette personne, contrairement au premier qui a dit « Seigneur, je vais te suivre ». Le deuxième, Jésus, il a dit « Toi, suis-moi ». Mais le deuxième a dit « Laisse-moi donc d'abord aller ensevelir mon Père ». Ça veut dire « Seigneur, laisse-moi donc le temps d'aller vivre les moments qui me restent avec mon Père, puis lorsqu'il va mourir, puis que je vais l'enterrer, bien là, je vais venir, puis je vais te suivre. On ne sait pas dans combien de temps que c'est, là. Un jour, plus tard, je vais te suivre. Mais pas là. Pas là. Jésus a dit quoi à cette personne? Jésus lui a parlé des priorités. Jésus lui a parlé que les priorités spirituelles étaient au-dessus des responsabilités familiales. Qu'autrement dit, Dieu doit passer avant ta famille. Dieu doit passer avant ta famille. On voit que Jésus avait dit quand même quelque chose qui peut paraître choquant à cet homme. Il avait dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts ». C'est qui les morts? Bien, les morts, c'est ceux qui sont perdus. C'est ceux qui sont perdus. Quand tu regardes selon la parole, quelqu'un qui est mort, c'est qu'il est séparé de Dieu. Il est mort. Quoique vivant. Je veux dire, charnellement, il est vivant. Il respire, il peut se déplacer, mais spirituellement, il est mort. Donc Jésus, c'est ça qu'il disait, laisse les morts, qui sont vivants, mais qui sont séparés de Dieu, laisse les morts ensevelir leurs morts. Autrement dit, ceux qui meurent charnellement. Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire d'avoir le cœur froid et distant, puis d'être quelqu'un d'insensible, absolument pas. Ça veut dire que la priorité, c'est Dieu, ce sont les choses spirituelles. La priorité, c'est Dieu et son royaume et son œuvre à laquelle il t'appelle. La famille vient après. Ce qui peut paraître, comment je dis, choquant d'un certain point de vue. On voit que, si vous voulez tourner avec moi, dans Marc chapitre 3, Jésus avait donné l'exemple en ce sens. Il avait donné l'exemple en ce sens. Dans Marc chapitre 3, on le voit à partir du verset 31 jusqu'au verset 35. Ça. Marc chapitre 3, verset 31 au verset 35. On voit que Jésus était en train d'enseigner et une grande foule l'entourait. Mais là, sa mère et ses frères ont voulu le voir. Et eux autres se sont dit que vu qu'elle était sa mère, vu qu'ils sont ses frères, ben ils ont une priorité. Ils sont mis sur un piédestal, eux autres. Là. Et nous autres, là, on est dans la famille charnelle de Jésus. Là. Jésus, c'est notre frère ou Jésus, c'est mon fils. Donc, il a le devoir de me voir. Là. Il a le devoir de tout lâcher ce qu'il fait, puis de venir me voir si moi je veux y parler. On voit qu'il nous a dit, survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. Autrement dit, là, « Hey, t'es ici, on est ta famille, tu dois venir. »
On veut te parler. La foule était assise autour de lui, en parlant de Jésus, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Donc, lâche tout, là, puis va voir ta famille. C'est pas dit, ça. Ça, c'est moi qui vous dis ça. C'est un peu dans l'air. Ça flotte dans l'air, là. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Hein? Pourtant, ça devrait être évident. C'est ceux qui t'appellent. Non, Jésus, il amenait un autre point, là. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant un regard sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. C'est quelque chose. Ce que Jésus disait, ce que Jésus déclarait, c'est que les liens de l'esprit sont plus forts que les liens du sang. Ce que Jésus déclarait, c'est que lorsque tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, tu rentres dans une famille. C'est la famille de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu et ainsi, dans la famille de Dieu, tu acquiers des frères et des sœurs spirituels. Parce que quoique l'Église, si on prend l'Église en exemple, quoique, comment je pourrais dire, elle est constituée de plusieurs personnes qui viennent de familles charnelles différentes, mais l'Église forme une famille. Elle forme une famille, sont tous des enfants de Dieu. Pour ceux qui ont reçu Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, ce sont tous des enfants de Dieu. Ils sont frères et sœurs en Jésus-Christ. Et ça, c'est pas banal. C'est pas banal. Et c'est ça que Jésus rappelait ici à sa famille charnelle et à ceux qui avaient été les porte-parole de sa famille. On voit que Jésus, dès sa jeunesse, dès qu'il avait 12 ans et qu'il a voulu un peu se séparer de son père et sa mère pour commencer son œuvre, ce qui était trop tôt d'un point de vue charnel parce que les parents n'étaient vraiment pas prêts à laisser un enfant de 12 ans gambader dans la nature comme ça puis partir par lui-même, là. C'est pas l'âge. Donc Jésus a dû s'adapter à ce fait-là. Mais qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Jésus leur avait dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Il avait dit ça à son beau-père, Joseph. Mais on l'appelle son beau-père parce qu'on sait que Jésus était fils de Dieu, conçu par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Et Joseph n'était que son beau-père, mais il jouait quand même le rôle de son père charnel. Il jouait quand même. Et aux yeux du monde, c'était son père. Joseph était son père, biologique. Aux yeux du monde, là, qui ne savait pas toute l'histoire. Donc, Jésus disait, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Et ça a dû être quelque chose de recevoir ça de la part de Joseph, là, de recevoir une parole comme ça. Là. Ça a dû être quelque chose. Mais Jésus, il rappelait quoi? Il rappelait, avant vous, là, j'ai quelqu'un de plus haut de vous. Là. Lui est mon père. Et c'est sa volonté que je dois faire premièrement. Là. Les liens spirituels doivent passer avant les liens familiales. Vous voyez ça dans Luc chapitre 2, verset 49 en passant ce que je vous ai lu. Et quand on devient enfant de Dieu, quand on accepte Jésus, on devient enfant de Dieu, comme il est dit dans Jean 1, verset 12, c'est mentionné très clairement. Bien ça vient avec une responsabilité familiale au point de vue spirituel. Tu as une famille, spirituelle aussi, et les liens de l'esprit doivent primer sur les liens du sang. Tu fais la volonté de Dieu. En tant qu'enfant, tu veux faire la volonté de ton Père, qui est dans le ciel. Ça ne veut pas dire que tu vas complètement tourner le dos à ta famille, absolument pas. Mais ça veut dire que tu ne répondras pas aux moindres petits caprices de ta famille parce qu'ils sont ta famille. Ça veut dire, Dieu passe en premier, prenez votre tour. Dieu en premier, vous en deuxième. Chacun son tour. On voit que Jésus avait rappelé ce fait en disant, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 10, versets 37 et verset 38. C'était, comment je pourrais dire, assez clair. Jésus était très clair, sans aucune ambiguïté. Dieu en premier.
la famille ensuite. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit tout négliger. Je veux dire, Dieu veut qu'on s'occupe de notre famille. Là. Comprenons-nous bien, là. Dieu veut qu'on s'occupe de notre famille. Si tu es un père, tu as des enfants, Dieu veut que tu t'occupes de tes enfants parce que tu reflètes un peu, quand tu es père, tu reflètes un peu le rôle que Dieu a envers toi. Dieu est ton père, Dieu s'occupe de toi, donc si toi tu es père, occupe-toi de tes enfants. Et ta femme, c'est la même chose. On voit, si on va à la troisième personne, la dernière personne à qui le Seigneur a répondu, parce que sa troisième personne était prête à suivre Jésus, sauf que, en regardant en arrière vers la personne a regardé en arrière vers qu'est-ce qu'elle laissait. Et Jésus, pour cette personne, lui a parlé d'engagement à cette personne. Jésus lui a parlé sous le thème de l'engagement. Un engagement sans retour en arrière. Et c'est particulier parce qu'à cette personne, Jésus lui a donné un exemple d'un laboureur. Il a pris l'image d'un fermier, de quelqu'un qui est dans le champ et qui tient la herse pour tracer le sillon dans son champ, pour y semer quelque chose, pour labourer son champ. Et Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et qu'ensuite il regarde en arrière, il dit, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Je l'ai répété souvent parce que cette expression n'est pas bien comprise. Ne pas être propre à quelque chose, ça veut dire que tu n'es pas qualifié pour la chose en question. Si vous faites une recherche sur l'expression ne pas être propre à quelque chose, c'est ce que ça veut dire. Tu ne te qualifies pas. Tu ne te qualifies pas, là. Tu ne rencontres pas le standard pour réussir à avoir ça. De vouloir suivre le Seigneur, c'est de vouloir t'engager. C'est de vouloir t'engager puis de ne pas avoir de regrets. De ne pas avoir de regrets sur ce que tu vas laisser en arrière de toi. Tu ne regardes pas en arrière. C'est un engagement qui te porte vers l'avant. Et l'exemple du laboureur, elle était bonne parce que celui qui tenait la charrue et qui ordonnait aux bœufs ou aux chevaux, mais la plupart du temps en Israël c'était des bœufs, d'avancer pour harcer le champ, bien, s'il regardait en arrière, il ne pouvait pas tracer des sillons droits. Hein, ces sillons auraient été tout croches, il regardait en arrière pendant que les bœufs avançaient, puis qu'il essayait de tenir sa charrue en regardant en arrière, s'il aurait tracé des sillons tout croches. Il fallait qu'il se concentre sur son travail, qu'il regarde en avant de lui, puis qu'il se concentre sur ce qu'il fait, et là, il pouvait tracer des beaux sillons droits. Donc, l'image du Seigneur, elle était quand même d'à propos dans ce qu'il a dit. L'apôtre Paul, lui, lorsqu'il a parlé aux Philippiens de sa propre expérience, a mis très clairement ce point. Il a démontré très clairement que ce point-là était dans sa vie, à lui. On va aller dans Philippiens chapitre 3, on s'en va vers la conclusion, mais dans Philippiens chapitre 3, voyons ce que Paul nous disait, ou disait aux Philippiens plutôt, et ce qu'il nous dit ce soir par l'Esprit, qui utilise ses propos, ses paroles. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait à propos de sa propre exemple? Si on regarde à partir du verset 12, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12. À partir du verset 12 jusqu'au verset 14. On voit que l'apôtre Paul disait, en parlant de lui-même, je le rappelle, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Il était loin de se croire parfait, Paul, malgré toute sa dévotion, malgré tous ses sacrifices. Il ne s'enflait pas la tête avec ça. Il était loin de se penser parfait, Paul. Il était loin de dire « Hey, j'en ai fait des affaires, moi. » L'apôtre Paul, il n'aimait même pas ça, dire ce qu'il avait fait, parce qu'il ne voulait pas que ça s'ait pris comme s'il se vantait, puis pourtant, il aurait eu bien raison. Non, l'apôtre Paul dit « Je n'ai pas atteint la perfection. » Mais il dit « Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Ça, c'est une parole forte quand on sait tout ce que Paul a fait. Quand on connaît les sacrifices que Paul a accepté de faire, où Paul a sacrifié son travail
Il a sacrifié sa notoriété, il a sacrifié sa sécurité financière. L'apôtre Paul a tout sacrifié. Et il a vécu un peu à l'image du Seigneur, un peu comme je donnais l'exemple d'un SDF tantôt, de quelqu'un sans domicile fixe. L'apôtre Paul a été un peu comme ça aussi, partant d'endroits et d'autres et témoignant des gens, ouvrant des églises, parfois dormant chez des personnes qui l'accueillaient. Quand il était quelque part et il voulait gagner un peu d'argent, ben il était constructeur de tentes, il bâtissait des tentes pour ensuite les vendre, j'imagine, ou travailler pour quelqu'un, là, je ne le sais pas, la Bible n'est pas assez spécifique là-dessus. Mais on voit que Paul, il avait tout laissé, là, puis il se consacrait en temps plein au Seigneur. Il se consacrait en temps plein au Seigneur. Mais ça, tous ces sacrifices-là, l'apôtre Paul a dû faire une chose, il a dû ne pas regretter tout ça. L'apôtre Paul a dû regarder en avant et se concentrer sur ce qu'il faisait, et il a oublié ce qui est en arrière, il a oublié tout le monde qui a déçu, parce que quand l'apôtre Paul a tout laissé derrière lui, il en a déçu du monde. Là. Les pharisiens, les chefs religieux qui avaient donné des tâches, qui mettaient en lui leur confiance pour aller débusquer les chrétiens, les enchaîner, même les mettre à mort pour certains. Hey, il a déçu du monde, là, lui, là, au point qu'ils ont voulu le tuer. Là. Une fois que l'apôtre Paul s'est donné au Seigneur et c'est devenu public, ben eux autres, ils se sont sentis trahis, ces gens-là, puis ils ont voulu le mettre à mort. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, de nous tourner le dos comme ça? L'apôtre Paul a été très mal vu de cette caste-là. Mais l'apôtre Paul a acquis une famille spirituelle, par exemple. Des frères et des sœurs spirituels à travers les apôtres et à travers tous les autres des églises. Donc, quand on pense à tout ça, l'apôtre Paul a dû s'engager pleinement. Il s'est engagé pleinement et il le disait ici aux Philippiens, qu'il a tout mis ça en arrière. Et que quand on regarde, si on remonte dans le même chapitre, là, mais si on remonte au verset 7 et 8, on voit comment maintenant il regardait toutes ces choses de son passé qui autrefois faisait sa gloire. Autrefois, ça faisait son plaisir, ça faisait sa jouissance. Mais comment il les regardait, ces choses-là, maintenant, en Jésus-Christ? Il dit au verset 7 et 8, il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » On va arrêter ici. Afin de gagner Christ. Ça démontre vraiment l'attitude de quelqu'un qui est engagé pleinement. Et c'était ça que le Seigneur disait à cette dernière personne. Si tu regrettes les sacrifices que tu vas faire pour moi, là, si tu regardes en arrière en disant « Ah, j'étais-tu bien avant? Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? » Bien, si tu regardes ça comme ça, là, t'es pas propre au royaume. Tu n'es pas qualifié là, pour qu'est-ce que je te réserve. Tu ne rencontres pas le standard. Mais si tu t'engages, puis tu t'en vas de l'avant, puis que tu oublies ce qui est en arrière, puis que tu t'en vas pleinement de l'avant pour moi, bien, le Seigneur dit à ce moment-là, là, comme il disait à Pierre, là, tu ne perds rien, tu vas avoir au centuple de tout ça, puis tu vas avoir la vie éternelle. Et l'Esprit voulait nous rappeler toutes ces choses ce soir. Ces trois thèmes, au travers trois réponses que le Seigneur a données à trois personnes différentes. Où le Seigneur a parlé à la première personne, il lui a parlé de renoncement aux choses matérielles, de renoncement à la sécurité matérielle, aux biens d'ici-bas, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça que le Seigneur a dit au premier. Au deuxième, le Seigneur lui a parlé des responsabilités. Les responsabilités spirituelles sont au-dessus des responsabilités familiales. Qu'autrement dit, Dieu est ton Père et en tant que Père, tu veux faire la volonté de ton Père. Comme Jésus disait, à propos de lui-même, il disait qu'il faisait, sa nourriture était de faire la volonté de son Père qui est dans les cieux, avait dit le Seigneur. Donc, sa nourriture, ça veut dire là, son quotidien, là, ça veut dire son quotidien. Dans tous les aspects de sa vie, c'est Dieu en premier, comment Dieu voit ça, comment Dieu veut faire ça. C'était ça. Et on voit au troisième, il a parlé d'engagement. Le Seigneur a parlé d'engagement. Et l'Esprit voulait nous rappeler ces trois choses ce soir.
pour conclure, on va aller dans Hébreux chapitre 6 pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir à travers ce message. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 9 à 12. Des endroits que j'aime bien, un endroit que j'aime bien retourner personnellement. Parce que c'est un endroit qui m'encourage personnellement. Parce que vous avez fait des sacrifices pour suivre le Seigneur. Moi aussi, j'en ai fait. Et Dieu sait que j'en ai fait. Puis ce verset-là, et qu'on en fait encore d'ailleurs. Et ce verset-là, moi je l'aime parce qu'il me rappelle toujours pourquoi je le fais. Ben, entre autres choses. Entre autres choses, parce que j'aime Dieu, bien sûr, mais entre autres choses. On voit que l'auteur aux Hébreux disait dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 9 à 12, il dit « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Ça, moi, là, c'est une parole que je tiens dans mon cœur, ça, personnellement. Quand que je fais quelque chose pour le Seigneur, que je m'engage pour le Seigneur dans quelque chose, c'est toujours ça, c'est toujours un des versets qui revient. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que je fais. Il n'y a rien qui est oublié. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Suivre Jésus, comprenons bien que suivre Jésus, c'est une décision qui va impacter notre vie de bien des façons. La voie du Seigneur va être pavée ou parsemée, on peut le dire comme on veut, de sacrifices, de renoncements, parfois des peines. Mais la voie du Seigneur va être aussi parsemée de bénédictions. Il n'y aura pas seulement des sacrifices, il n'y aura pas seulement des renoncements ou de la peine. Le chemin avec le Seigneur, là, notre relation avec le Seigneur et notre voie avec le Seigneur va aussi être pavée de bénédictions. Elle va être pavée de paix, parce que la Bible le dit. Elle va être pavée de joie aussi. Tu perds des choses, mais tu en retrouves d'autres. Puis tu en retrouves des choses plus durables qui vont durer éternellement. Et c'est l'encouragement sur lequel je veux nous laisser ce soir. Dieu n'est pas injuste pour rien oublier de tout ce que vous faites pour lui et de tout ce que vous ferez pour lui. Mais notez les 3 thèmes que l'Esprit nous a dit ce soir. Ne faisons pas comme les gens de vouloir s'empresser de suivre Jésus sans penser que cet engagement-là, que ce fait-là de vouloir le suivre va amener des renoncements, ça va amener des sacrifices. Dieu n'a jamais été le genre à nous mentir, comme on en a parlé dans le message de dimanche passé. Dieu n'a jamais été le genre à nous mentir ou le genre à nous tromper ou à tricher ou peu importe. Dieu nous donne les faits. C'est simplement les faits, c'est la vérité. Soyons prêts à passer la volonté de notre Père avant notre famille, avant le chum, avant le mari, la femme, si on n'est pas marié encore, avant le copain ou la copine. Si on a des enfants, avant même nos enfants. Faire la volonté de Dieu avant. Soyons prêts à être engagés. Et dans toutes ces choses, Dieu n'oubliera rien. C'est une certitude. Et l'Esprit voulait nous dire tout cela ce soir. Donc, sur toutes ces choses, je vais nous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de soirée. On va conclure ici. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Allez en paix et bon restant de semaine. Soyez bénis. Puis on va se dire, en fin de semaine, ben, à l'Église de la Grâce, on va se dire à samedi. À l'Église du Bonheur, ben, s'il y en a qui écoutent, on va se dire à samedi après-midi. Et pour l'Église d'Espérance, ben, on se dit à dimanche, comme d'habitude. Que le Seigneur vous bénisse.